Bonjour mes élèves, deuxième sciences et deuxième informatique. J'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va compléter la correction de notre série d'exercices géométrie analytique. On a corrigé l'exercice numéro 1 dans le vidéo précédent. Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 2. Dans lequel on va voir l'équation cartésienne d'un cercle C, l'équation cartésienne d'une droite delta et position d'une droite et d'un cercle C. Donc, notre exercice, mes élèves, c'est le plan est toujours rapporté d'un repère orthonormé OIJ. On donne l'ensemble C égale l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, tel que les deux réels x, y vérifient l'équation x carré plus y carré moins 6x moins 2y plus 5 égale à 0. Donc, la question P1, c'est montrer que C est un cercle dont on donnera le centre I et le rayon R. Deuxième question, c'est donner une équation cartésienne de la droite delta qui passe par le point A de coordonnées 0, 5 et deux vecteurs directeurs U de composante moins 2, 1. Question 3, soit les points B de coordonnées 4, 3 et C de coordonnées 2, moins 1. Question P2A, vérifie que le point B appartient au cercle C et appartient à la droite delta. Question B, c'est tracer le cercle C et la droite delta. Question P2C, montrer que la droite delta est tangente au cercle C en B. Et question P2D, montrer que BC est un diamètre du cercle C. Donc, mes élèves, la première question, on va montrer que l'ensemble C est un cercle dont on donnera le centre et le rayon. Donc, notre ensemble, c'est l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, tels que les deux réels X et Y vérifient l'équation X carré plus Y carré moins 6X moins 2Y plus 5 égale à 0. Donc, pour cela, on va prendre toujours soit M de coordonnées X, Y, un point de l'ensemble C. Donc, les coordonnées de ce point vérifient cette équation, c'est-à-dire c'est x au carré plus y au carré moins 6x moins 2y plus 5 égale à 0. Donc, pour déterminer cet ensemble, mes élèves, il y a plusieurs étapes. Donc, on commence par regrouper les x. Donc, ici, vous avez x au carré moins 6x. Ici, plus y au carré moins 2y égale à combien, mes élèves? Égale à moins 5. Maintenant, mes élèves, on doit remplacer la quantité x au carré moins 6x par sa forme canonique. Donc, x au carré moins 6x, mes élèves, c'est, vous pouvez la remplacer par la quantité, c'est x moins. Ici, vous avez moins. Et on va la diviser en deux. Donc, 6 sur 2, c'est 3, le tout au carré. Moins quoi, mes élèves? Moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 9. Maintenant, mes élèves, de même, on va remplacer la quantité y au carré moins 2y par sa forme canonique. Donc, on obtient, c'est ici, vous avez y moins 2, donc c'est moins. Maintenant, moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Le tout au carré, moins quoi? Moins 1 au carré, c'est moins 1. Égal à combien, mes élèves? Égal à moins 5. Puis, on obtient finalement x moins 3 au carré plus y moins 1 au carré égale à 9 plus 1 ici, moins 5. Et finalement, c'est x1 moins 3 au carré plus y moins 1 au carré, moins 1 au carré, égale à combien? 10 moins 5, c'est égal à 5. Donc, mes élèves, cette équation, elle est de la forme x moins 1 au carré, plus ici, elle est de la forme
x moins a au carré plus y moins b au carré égale à r au carré, et c'est racine de 5 au carré. Donc c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale à racine de 5 au carré. Et ça c'est quoi mes élèves? Et ça c'est l'équation d'un cercle C, de centre le point I de coordonnées 3, 1 et de rayon R égale à racine de 5. Donc ici, l'ensemble C est un quoi mes élèves? Est un cercle C de centre le point I de coordonnées toujours AB, c'est-à-dire de coordonnées 3, 1 et de rayon R égale à racine de 5. Et ça, c'est la première question, mes élèves. C'est montrer que l'ensemble C est un cercle dont on donnera le centre et le rayon. Question 2, c'est donner une équation cartésienne de la droite delta qui passe par le point A de coordonnées 0, 5 et deux vecteurs directeurs U de composante moins 2, 1. Donc, mes élèves, ici, la deuxième question, on va déterminer l'équation cartésienne d'une droite delta qui passe par le point A de coordonnées 0, 5 et deux vecteurs directeurs, U de composante combien? C'est moins 2, 1. Ça, c'est le point A de coordonnées 0, 5. Et ça, c'est le vecteur directeur U de composante combien, mes élèves? C'est de composante moins 2, 1. Donc, le vecteur U de composante moins 2, 1. Et bien, donc, c'est quoi? Est un vecteur directeur de delta. Donc, mes élèves, on sait que l'équation cartésienne d'une droite est toujours de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc, pour donner l'équation cartésienne de ce cercle, on doit déterminer les trois constantes A et B et C. Donc, pour déterminer les deux constantes A et B, mes élèves, on va utiliser le vecteur directeur. Le vecteur directeur de delta, elle est toujours de composante moins BA, c'est-à-dire la constante moins B, mes élèves, moins B, et c'est moins 2. Et ça permet de dire que la constante B égale à 2. Et la constante A, mes élèves, à quoi égale? Et c'est 1. Donc, notre équation delta, donc l'équation de la droite delta, c'est devient, on va remplacer A par 1. Donc, ça, c'est X. Et ça, c'est plus, on va maintenant remplacer B par 2. On obtient c'est 2Y plus la constante C égale à 0. Maintenant, mes élèves, pour déterminer la constante C, on va utiliser que la droite delta passe par le point A. C'est-à-dire, le point A de coordonnées 0,5 appartient à la droite delta. A appartient à delta, c'est-à-dire les coordonnées de ce point vérifient cette équation. C'est-à-dire, on remplace x par combien? Par 0. Et on remplace y par 2. Donc, on obtient c'est 0 plus 2 fois 5 plus c égale à 0. Donc, finalement, on a 10 plus c égale à 0, c'est-à-dire la constante c égale à moins 10. Donc, l'équation cartésienne de la droite delta, c'est x plus 2y et moins 10 égale à 0. Donc, ici, mes élèves, on a donné l'équation cartésienne de la droite delta qui passe par le point A de coordonnées 0, 5 et de vecteurs directeurs U moins 2, 1. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. La question 3, mes élèves, on donne soit les points B de coordonnées 4, 3 et C de coordonnées 2, moins 1. La question petit A, vérifier que le point B appartient au cercle C et que B appartient à la droite delta. On commence par vérifier
que le point B de coordonnées combien mes élèves 4, 3 appartient à la droite delta d'équation combien mes élèves x plus 2y moins 10 égale 0. Donc mes élèves, pour vérifier que le point B appartient à la droite delta, il suffit de vérifier que les coordonnées de point B vérifient cette équation. C'est-à-dire, on va remplacer x par 4 et on va remplacer y par 3. Donc, on répète, pour vérifier que le point B appartient à delta, il suffit de vérifier que les coordonnées de ce point vérifient cette équation. Donc, on remplace x par 4, mes élèves, c'est 4, plus 2 fois, et on remplace y par 3, 2 fois 3, moins 10. Donc, ça, c'est égal à combien, mes élèves? Égal à 4, plus 6, moins 10. Donc, égal à 10, moins 10, c'est égal à 0. C'est-à-dire, flèche, on va écrire cette phrase maintenant. C'est-à-dire, les coordonnées de B, vérifient l'équation cartésienne de delta, et ça permet de dire que le point B est un point de la droite delta, c'est-à-dire le point B appartient à delta. Maintenant mes élèves, on va vérifier que le point B, que ce point B de coordonnées combien? De coordonnées 4, 3 appartient au cercle C. Donc cercle C, c'est pour équation, c'est x carré plus y carré, elle est là l'équation, x carré plus y carré, moins 6x moins 2y plus 5 égale à 0. Donc moins 6x moins 2y plus 5 égale à 0. Mes élèves, de la même technique, pour que le point B appartient au cercle C, il faut que les coordonnées de ce point vérifient cette équation. On remplace x par 3 et on remplace x par 4 et y par 3. Donc, mes élèves, 4 au carré, et c'est 4 au carré. Ça, c'est 3 au carré. Moins combien? Ici, moins 6 fois 4. Et moins 2 fois 3 plus 5. Donc, c'est égal à combien? Ça, c'est 16. 3 au carré, c'est 9. Moins 24. Moins 6 plus 5. Donc, ici, mes élèves, on a 16 plus 9, c'est 25, plus 5 ici. Moins 24, moins 6, c'est moins 30. Donc, égal à 30, moins 30, égal à 0. Et ça, c'est permis de dire que le point B, encore, appartient au cercle C, car les coordonnées de ce point vérifient l'équation du cercle C. Et ça, c'est quelle question, mes élèves? C'est la question PTA. Maintenant, mes élèves, tracez le cercle C et la droite delta. On va tracer la droite delta et le cercle C. Les élèves, on sait quoi, nous? On sait que la droite delta, passe par le point A de coordonnées 0, 5, 1. De même, la droite delta, passe par le point B. On a vérifié que le point B appartient à la droite delta. Et ça, c'est le point B. Ça, c'est de coordonnées combien, le point B? Ça, c'est 4 et ça, c'est 3, mes élèves. Et c'est 4 et ça, c'est 3. Donc, la droite delta, passe par le point A et le point B. Donc, vous pouvez tracer la droite delta qui passe par le point A et B. Maintenant, on va construire le cercle C. Les élèves, notre cercle C a pour coordonnées combien? Notre cercle C a pour coordonnées le point I de coordonnées 3, 1, mes élèves. Ça, c'est 3. Et c'est 3. Et ça, c'est 1. Et c'est le centre du cercle C. De même, ici, mes élèves, on a vérifié que le point B, appartient au cercle C. Donc, il y a 131. Donc, le cercle C, c'est le centre I et passe par le point
B. Donc ça c'est la droite delta et ça c'est le cercle C. Et vous pouvez remarquer que le point B c'est un point commun du cercle C et la droite delta. Et ça c'est la question petit b. Face à la question C, c'est montrer que la droite delta est tangente au cercle C en B. Donc, on va montrer que cette droite delta qui passe par les points A et B est tangente au cercle C en B. C'est-à-dire, باش نبينوا أنه المستقيم هذايا دلتا هو مماس للcercle C وين en B. Pour cela, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que le point B appartient à la droite delta et que le point B encore appartient au cercle C. Donc, pour montrer que la droite delta est tangente au cercle C en B, reste يبقى لنا à vérifier أنه le vecteur BI est orthogonal au vecteur AB. يلزم الفecteur هذايا يكون عمودي على الدروات. C'est-à-dire, on va montrer que BI vecteur est orthogonal au vecteur AB. Donc, la question combien? La question C, mes élèves. On va montrer quoi ici? Question petit C, mes élèves. On va montrer que la droite delta est tangente où cercle C, oui, dans quel point? En point B. Donc, il y a trois choses, mes élèves. Le premier étape, on a montré que le point B, c'est un point de la droite delta. De même, le point B est un point du cercle C. Le dernier étape, on doit montrer que le vecteur BI est orthogonal au vecteur AB. Donc ici, vous avez que le point A a pour coordonnées combien, mes élèves? C'est 0,5. Le point B a pour coordonnées 4, 3. Et le centre I, c'est a pour coordonnées combien? C'est 3, 1. Pour cela, mes élèves, on va calculer les composants du vecteur AB. Donc, AB, mes élèves, c'est 4 moins 0, c'est 4. 3 moins 5, c'est moins 2. Maintenant, on va calculer le vecteur BI, mes élèves. BI, c'est deux composantes XI moins XB, c'est 3 moins 4, c'est moins 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, pour montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de montrer que la quantité A' plus B' égale à 0. À démontrer ça. Ça, c'est A, ça, c'est B, et ça, c'est A', B'. Donc, maintenant, mes élèves, ici, on va calculer A' plus B'. Donc, égal à 4 fois moins 1. 4 fois moins 1. Plus moins 2 fois moins 2. Et ça, c'est égal à combien? Égal à moins 4 plus 4 égale à 0. Donc, le vecteur AB est orthogonal au vecteur BI. Donc, ces trois informations, mes élèves. المعلومة الأولانية أنه B est un point de la droite delta. المعلومة الثانية B c'est un point du cercle C. والمعلومة الثالثة هذه ces trois informations يعطونا اللي delta est tangente au cercle C. En quel point, mes élèves? En B. Maintenant, mes élèves, on passe à la question D. La question D, c'est quoi, mes élèves? C'est montrer que BC est un diamètre du cercle C. Donc, le point C, mes élèves, c'est de coordonnées combien? C'est de coordonnées 2 moins 1. J'attends la vidéo de coordonnées 2, ça c'est 2, mes élèves. C'est 2, il y a 2. Et ça c'est moins 1. Et ça c'est le point C. Donc, mes élèves, pour montrer que le segment BC est un diamètre du cercle C, on doit vérifier deux choses. On doit montrer que, par exemple, on a montré que le point B appartient au cercle C. Donc, on doit encore montrer que le point C appartient au cercle C. Et on va vérifier que I, c'est le milieu de BC.
Ou vous pouvez montrer que I est le milieu de BC et montrer que la distance BC égale à 2R. Mais nous, on va vérifier que le point C appartient au cercle C. De même, on va montrer que I, c'est le milieu de BC. Donc ici, mes élèves, notre question numéro, question petit d, mes élèves ici, on va montrer quoi? La question petit d, question petit d, mes élèves, on a le point B de coordonnées combien? 4, 3. On a le point C de coordonnées de moins 1. On va montrer que le segment BC est un diamètre 4, est un diamètre et d'un diamètre du cercle C. Donc ici, on a montré quoi, mes élèves? On a montré que le point B appartient au cercle C. De même, maintenant, on va vérifier encore à nous le point C de coordonnées combien? 2 moins 1. C encore appartient au cercle C. D'équation cartésienne x carré plus y carré moins 6x moins 2y plus 5 égale à 0. C'est de la même manière, mes élèves, pour montrer que C est un point du cercle C, il suffit de vérifier que les coordonnées de ce point vérifient l'équation cartésienne de ce cercle. C'est-à-dire, on remplace x par 2, 2 au carré c'est 4, et on remplace y par moins 1 au carré c'est 1. Ici, moins combien? Moins 6 fois 2, c'est moins 12. Et moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Et ici, plus 5. Donc ici, vous avez quoi? On a 4 plus 1, c'est 5, plus 2, et plus 5. Et ici, vous avez moins 12. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à, allez, c'est moins 12, mes élèves. Donc égal à 12 moins 12 égal à 0. Et ça, vous pouvez dire maintenant que le point C, c'est encore est un point du cercle C. Et via la première étape. Donc, on a vérifié que le point B appartient au cercle C. De même, maintenant, on a vérifié que le point C, c'est un point du cercle C. Reste à montrer que I, c'est le milieu du segment BC. Pour cela, mes élèves, on va calculer deux choses. On va calculer XB plus XC sur 2. Et donc, c'est égal à combien, mes élèves? XB, c'est combien? C'est 4, plus XC, il est 3 sur 2. XC, c'est 2, mes élèves. XC, le point C, c'est A pour coordonner combien? C'est 2. Donc, égal à combien ici? C'est égal à 6 sur 2 égal à 3. De même, mes élèves, on va calculer ici YB plus YC sur 2. Donc, YB, mes élèves, c'est 3. YC, c'est moins 1 sur 2. Donc, égal à 2 sur 2 égale 1. Donc, 3, c'est quoi, mes élèves? C'est XI. Et 1, c'est YI. C'est-à-dire, c'est-à-dire I, le point I, centre du cercle C. I est milieu de quoi? Est milieu du segment BC. Donc ici, ثلاثة حاجات. On a le point B appartient au cercle C, le point C appartient au cercle C, وعندنا نزيدوهم الكونديسيون هذه أنه I le milieu de BC. Maintenant, vous pouvez dire que BC est un diamètre BC est un diamètre du cercle C. Et bonne chance, les élèves.